Être une nouvelle créature. Méditation sur 2 Corinthiens 5, verset 17. La signification de nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Le terme grec kainekothésis exprime une nouveauté qualitative par opposition à ce qui existait auparavant. Kainos souligne la nouveauté qualitative meilleure que le passé. Néos signifie jeune ou nouveau, parfois totalement inédit. Bien que les deux termes se soient progressivement confondus dans le Nouveau Testament, la méditation sur 2 Corinthiens 5, verset 17 nous invite à réfléchir. La nouvelle créature est-elle complètement déconnectée du passé ou existe-t-il une continuité avec l'ancienne existence, tout en étant qualitativement transformée? Cette réflexion peut aussi nous aider à imaginer la relation entre notre corps terrestre et notre résurrection. Dans la vie éternelle, par exemple, traverser la rivière de la mort signifie-t-elle oublier totalement les résistances terrestres ou ressusciter en conservant son identité mais transformer qualitativement? L'expérience du converti est le premier amour spirituel. Lorsque l'on connaît pour la première fois la conversion, le verset frappe profondément. On ressent une transformation complète comme une nouvelle créature. Le croyant habitant en Christ et uni à lui expérimente le premier amour spirituel. La joie et l'émotion de cette rencontre initiale avec Christ sont intenses et palpables. L'apôtre Paul décrit cette transformation non seulement comme une graine semée dans notre cœur, mais aussi comme si cette graine avait atteint sa maturité, donnant des fruits comme un arbre déjà planté. En ce sens, la sanctification semble déjà accomplie lorsque le Saint-Esprit demeure pleinement en nous et que nous habitons en Jésus. Cependant, tout comme l'émotion du premier amour peut s'estomper avec le temps, notre vie spirituelle peut parfois s'éloigner de l'union avec Christ et l'Esprit en raison de notre liberté et de notre volonté. La sanctification continue est la mission de lumière. La sanctification commence au moment où nous acceptons la foi en Jésus, mais le processus se poursuit tout au long de notre vie terrestre. Il s'agit d'un retour constant vers Jésus, d'une marche continue dans la sanctification. Les non-croyants peuvent observer nos manquements et nous accuser d'hypocrisie. Les chrétiens eux-mêmes se critiquent souvent entre eux. Pour rappel cependant que la déclaration « Nous sommes déjà une nouvelle créature » est conditionnelle. Si vous êtes un Christ, ainsi le croyant est comment sur l'Holocauste entre la nouvelle créature et l'ancienne nature. Si nous étions devenus complètement déconnectés, il n'y aurait pas cette tension. Nous sommes une nouvelle créature, mais toujours en continuité avec notre ancien soi, ouverte à la réversibilité et à la croissance. Nous pouvons comparer cela au vin de Cana, naturellement transformé et surnaturel, mais encore soumis au temps et à la fragilité. Ainsi, tant que nous vivons sur cette terre, nous ne devons pas nous contenter d'être satisfaits d'avoir été sauvés par nous-mêmes. Avant que notre corps retourne à la nature, nous devons devenir ce nouveau vin capable d'inviter davantage nos voisins au royaume céleste. Lorsque nous accomplissons la mission de transformation, la lumière céleste dans notre vie naturelle limitée, en représentant le Saint-Esprit invisible et imperceptible, alors seulement pouvons-nous dire que nous vivons selon la volonté de Dieu qui nous a façonnés en nouvelles créatures. Par ailleurs, bien qu'il lui fallu du vin pour les noces de Cana, la question se pose aujourd'hui. Le monde a-t-il véritablement soif de la parole de Dieu? Même si on lui donne la parole, ne la néglige-t-il pas, poursuivant plutôt la gloire du monde? En particulier, les sociétés occidentales qui ont accompagné l'émergence et le développement du christianisme au fil des siècles ne considèrent aujourd'hui la parole de Dieu comme un vieux vin. Cela s'explique par le fait que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Vivre pleinement comme nouvelle créature. Seul le Saint-Esprit peut transformer la parole, qui peut paraître comme un vieux vin en vin nouveau, vin céleste. Il peut renouveler notre existence en nous faisant toujours devenir une nouvelle créature. Ne considérons pas la grâce que nous avons reçue comme notre possession exclusive.
et ne la déformons pas en quelque chose qui nous appartiendrait. Souvenons-nous qu'il s'agit de la grâce de Dieu et abreuvons-nous chaque jour à la source d'une grâce renouvelée. Nous qui croyons en Jésus sommes comme le témoigne l'apôtre Paul, assurément une nouvelle créature. Cependant, nous sommes aussi des créatures appelées à nous renouveler chaque jour par l'Esprit et par la parole, en laissant tomber ce que nous considérons comme nôtre. Lorsque nous considérons la parole de Dieu comme notre possession exclusive, elle devient tradition humaine et gloire humaine. Nous devons être un avec Jésus et désirer cette union tout en gardant présent à l'esprit que Jésus demeure l'Éternel, autre et qui nous accorde sa grâce en nous unissant à lui. Le moment où nous deviendrons une créature ne pouvant plus être renouvelée correspond au jour de la résurrection dans la vie éternelle. Même ce jour-là, nous ne serons pas complètement déconnectés de notre existence terrestre et nous conserverons éternellement nos souvenirs de cette vie. Et nous vivons sur cette terre sans résoudre le problème du péché, de la culpabilité. Le ciel rongé par le sentiment de culpabilité ne sera pas le vrai ciel. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, le prix de nos péchés a été entièrement payé. Ainsi, nous devenons des nouvelles créatures, c'est-à-dire des princes et princesses de Dieu. Pour mener une vie qui ne pêche plus, il nous faut demeurer toujours dans le Saint-Esprit et permettre à tous de participer à la gloire des enfants de Dieu. Voilà le véritable chemin de l'expiation. Au lieu de rouvrir des blessures irréparables, prions pour que nous vivions tous en participant à la gloire de la nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.